Hey, le savais-tu? Quand Thomas Edison, c'est lui là, sort en 1881 sa fameuse ampoule, elle a environ 1500 heures de durée de vie. 40 ans plus tard, elle en aura 2300. C'est là que plusieurs grands groupes de fabricants deviennent une seule entreprise qui s'appellera Cartel Phoebus. Et cette assemblée deviendra le comité des 1000 heures. Comité dont l'objectif est de s'assurer qu'une ampoule ne dépasse pas, tu l'auras deviné, 1000 heures de durée de vie. Il s'agit là du premier cas d'obsolescence programmée. Mais dis-moi, c'est quoi l'obsolescence programmée? Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui on vit au quotidien avec ce fonctionnement sans savoir concrètement ce que c'est. Globalement, on répartit cette pratique en 3 catégories. D'abord, l'obsolescence technique, sûrement la plus connue et pourtant la moins répandue, consistant à fabriquer un produit dont un des composants est fragilisé et non remplaçable. Ensuite, il y a l'obsolescence logicielle. Tu sais, quand ton portable est devenu trop vieux et que tu ne peux plus rien télécharger ni faire aucune mise à jour. Enfin, il y a l'obsolescence esthétique. C'est la plus complexe car elle est créée par le marketing. Elle repose sur un effet de mode. Prenons par exemple l'entreprise Apple, sortant plus ou moins le même modèle de smartphone avec seulement quelques ajouts de fonctionnalités anecdotiques. Il crée la tendance sans pour autant proposer une réelle amélioration. L'obsolescence esthétique est donc uniquement un appel à la surconsommation. La France est le premier pays à condamner ces méthodes. Rappelons que dans le Code de la consommation, les sociétés réduisant délibérément la durée de vie d'un produit sont passibles de 2 ans de prison et d'une amende d'un maximum de 300 000 €. Bien entendu, il existe des conséquences à ces pratiques. Notons une portée sociale, l'obsolescence technique, poussant des foyers en difficulté à investir dans de nouveaux appareils, drainant leurs économies. Citons également l'impact environnemental important de ce mode de consommation, l'épuisement des ressources de métaux rares et la grande pollution provoquée par la destruction de ces appareils dans des pays où nos normes environnementales ne sont pas respectées. Il existe quelques solutions à notre échelle. Tout d'abord, ne pas céder aux sirènes de la nouveauté et toujours comparer les produits afin de vérifier si un nouveau modèle est réellement utile. Vous pouvez également vous orienter vers les sites de reconditionnement et vérifier si votre appareil est recyclable avant de le jeter.